Salut YouTube, je suis Alan Astral, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je me suis lancé en tant que créateur de contenu depuis presque 2 mois, et si mon nombre d'abonnés sur cette chaîne peut vous paraître élevé, c'est normal, puisqu'avant d'être VTuber, j'étais un créateur de contenu en chair et en os. Je faisais des vidéos sur les jouets, car j'ai travaillé par le passé, dans un magasin de jouets. J'étais passionné par mon travail, et mes abonnés me le rendaient bien, avec des retours en majorité positifs. Aujourd'hui, j'ai réinitialisé ma chaîne, et je suis devenu VTuber. C'est-à-dire que je contrôle un avatar virtuel qui va reproduire la majorité de mes expressions à l'écran. J'ai eu quelques personnes qui se sont interrogées en live sur la manière dont j'avais pu arriver à produire un stream de qualité, et ça m'a donné l'idée de faire une vidéo dans le but de vous partager mon expérience. Les dépenses que j'ai effectuées pour y parvenir seront listées, et les délais entre chaque étape seront indiqués. Pour cette vidéo, je vais partir de la situation suivante. Puis de votre côté, vous adapterez mon discours à votre propre situation. Avant de décider à me lancer, je n'avais aucune compétence dans le streaming, ni le VTubing. Je n'avais pas de matériel à part un bureau, une chaise, un écran de PC, la console Switch et un casque audio, donc on retirera ces éléments de mes dépenses, car déjà en ma possession. L'achat du matériel. Quand on regarde un VTuber qui fait son live, beaucoup s'imaginent que c'est quelque chose de facile à mettre en place. On pense que la personne a juste acheté une webcam, puis a sélectionné un avatar virtuel dans le catalogue d'un artiste, puis pouf, la magie opère. La vérité, c'est que se mettre en place est un véritable parcours du combattant qui peut se révéler assez onéreux et chronophage selon vos exigences. Il est donc indispensable de bien réfléchir et de ne pas s'inventer une aventure où tout sera facile. Pour commencer, il sera nécessaire d'acheter votre matériel. En prenant en compte ce que je possède déjà, j'ai fait l'acquisition d'un PC d'une valeur de 1600 €. J'ai acheté un second écran à 150 €, une webcam à 135 €, un micro et un filtre anti-pop à 190 €, un bras de micro à 80 €, mon éclairage à 130 €, une carte d'acquisition à 200 €, un Stream Deck à 150 € et un câble Ethernet catégorie 8 de 20 mètres à 20 €. Concernant le matériel dématérialisé, j'ai acheté un overlay déjà conçu sur un site pour la modique somme de 10 €. Oui, ce n'est pas très cher, mais la personnalisation des différents éléments qui composent mes streams viendra en temps et en heure parce que nous ne sommes pas au bout de nos dépenses. J'ai acheté la version de VTube Studio à 15 € pour pouvoir tourner sans que ce petit personnage vienne s'incruster dans l'image. J'ai acheté des alertes personnalisées pour 35 €, une feuille de référence à 50 €, des illustrations pour mes chaînes à 180 € et Alan Astral a coûté lui 450 €. Je précise que tous les prix indiqués sont susceptibles d'avoir changé depuis mes achats, que j'ai arrondi pour éviter que ça soit horrible à lire, et que concernant les artistes, leurs tarifs peuvent varier selon la complexité de votre personnage. Donc ne prenez pas le coût d'Alan Astral comme une somme universelle. Cela étant dit, nous arrivons à la coquette somme de 3395 €. L'achat du matériel quant à lui m'a pris environ 3 mois, car j'ai bien dû me documenter pour faire les bons choix. Ces 3395 € représentent clairement un investissement. Pour celui qui souhaite se lancer dans cette aventure, réfléchissez bien avant de commencer à enchaîner les dépenses, car une fois acheté et installé, votre matériel nécessitera d'être rentabilisé. Vous ne pourrez plus revenir en arrière, et donc amèrement le regretter si vous baissez les bras au bout de quelques mois. Pour éviter une telle déconvenue, je vous invite à d'abord vous former au streaming, et à bâtir votre propre overlay sur OBS pour tâter le terrain sans dépenser de grosses sommes. Vous avez également des logiciels gratuits pour essayer des avatars virtuels, comme Animaze, et voir si ça vous plaît vraiment. C'est la manière la plus sûre de limiter les dégâts. La feuille de référence. Maintenant que vous savez combien cela m'a coûté, nous allons passer aux différentes étapes qui ont donné vie à Alan Astral. Pour commencer, il faudra écrire sur papier à quoi ressemble votre personnage. Détaillez au maximum afin que l'artiste qui sera missionné puisse réaliser correctement son travail. Prenez le temps de la réflexion en rédigeant sans pression votre texte afin de détailler ou d'alléger certaines sections de votre description. Une fois votre texte prêt, il faudra chercher un artiste capable de concevoir une feuille de référence. Et pour cette opération, je vous conseille vivement de vous tourner vers quelqu'un qui maîtrise parfaitement votre langue, et dans notre cas, il s'agira du français. La feuille de référence, c'est en quelque sorte la notice de votre personnage. Elle regroupe ses caractéristiques physiques, vestimentaires, comportementales et ses couleurs. Vous pouvez bien entendu opter pour une feuille de référence ultra détaillée, ou alors quelque chose de basique en fonction du degré de complexité de votre personnage. De toute façon, gardez à l'esprit que plus votre personnage sera complexe, plus chère sera la note. La feuille de référence, quant à elle, m'a pris au total 3 semaines. La création d'Alan Astral. Le VTubing est une pratique en pleine expansion, mais pour ma part, la raison qui m'a amené à créer Alan Astral n'est pas à la suite d'un effet de mode ou d'une volonté première d'incarner un personnage irréel pour conserver l'anonymat.
Je suis romancier et mon univers est composé d'humains, d'animaux et de créatures que vous ne retrouverez jamais dans la réalité véritable, et Alan Astral en fait partie. Une fois ma feuille de référence en poche, j'ai commencé à chercher sur internet un artiste qui serait capable de réaliser un avatar virtuel de qualité. Le choix est vaste, et les prix le sont tout autant. Les variations de prix sont relatives à plusieurs critères. Le premier, c'est si vous voulez un avatar en 3D ou en 2D. Le 2D est surtout conçu pour le streaming et la création de contenu, alors qu'en 3D, vous aurez la possibilité de plus facilement le customiser et de l'utiliser sur plus de logiciels, comme VRChat par exemple, mais le coût, lui, sera plus élevé. Le second, c'est si vous souhaitez un avatar complet ou non. Il peut être mi-corps, n'avoir que la tête, ou à l'inverse avoir le corps entier, mais là également le prix sera différent. La troisième variable, c'est si vous désirez ajouter des animations personnalisées, ce qui fera inévitablement grimper la note. Dans le cas d'Alan Astral, nous sommes sur un personnage 2D, mi-corps et sans animation personnalisée. J'ai contacté un artiste dont le style me plaisait, cependant il ne dessinait pas à la base d'animaux anthropomorphes, donc j'ai bien pris le temps d'étudier en sa compagnie la feuille de référence afin de bien se mettre d'accord sur ce qui était possible ou non. Après un long échange, nous avons convenu d'un prix et d'un délai. Vous avez déjà le prix, donc je vous donne le délai d'attente qui fut de 2 mois. Et pendant ces 2 mois, je me suis perfectionné sur OBS et j'ai poursuivi l'écriture de mon roman. Au bout de 2 mois d'attente, l'artiste a déclaré commencer ma commande qui comprenait donc la création d'Alan Astral, la détection du visage, du corps, appelé aussi rigging, et la physique qui se résume à rendre le personnage vivant en faisant bouger ses oreilles, sa fourrure et son corps. Après 2 semaines supplémentaires d'attente, il est revenu vers moi avec une première version qui ne me plaisait pas. Nous avons alors travaillé ensemble jusqu'à atteindre le résultat désiré, et cela a pris 1 semaine supplémentaire. Alan Astral a donc été créé au total en 3 mois et 2 semaines. Je suis satisfait du résultat, et les retours que j'ai sur mes lives, bien qu'actuellement peu nombreux car nouveaux sur le marché, sont positifs et je suis content de cela. De votre côté, vous savez désormais comment j'ai pu créer ce personnage jusqu'à aboutir sur son contrôle afin de le faire vivre pour vous divertir. Si vous êtes toujours motivé pour vous engager sur la voie du VTuber, ces étapes ne seront pas différentes et la plus grosse variable sera surtout le prix, donc attention à ne pas vous ruiner et pour cela pensez à comparer et non à vous précipiter. La configuration de VTube Studio. L'artiste qui vous a créé l'avatar vous a fourni un dossier où tout le nécessaire s'y trouve. Ce dossier, je vous conseille vivement d'en faire une copie de secours sur une clé USB et un disque dur au cas où, car tous les artistes ne conservent pas leur projet et il sera potentiellement impossible de demander une copie si jamais votre PC a un souci qui implique la perte de vos données. Donc, prudence et mère de sûreté. Concernant VTube Studio, chargez votre avatar. Ensuite, cliquez dans les paramètres, puis dans l'onglet appareil photo. Choisissez la caméra utilisée pour la détection et activez-la. Calibrez la caméra, puis passez aux paramètres de détection. Ce que vous voyez à l'écran n'est pas une configuration optimale, mais c'est ce que dans mon cas j'ai jugé adapté. Donc ne copiez pas bêtement et faites des tests de votre côté jusqu'à obtenir une détection idéale. L'onglet suivant concerne les paramètres physiques du personnage. Si l'artiste a correctement fait son travail, vous n'aurez pas à les toucher, mais il est possible que selon votre morphologie et ce que vous avez sur le visage, comme par exemple une paire de lunettes à la monture épaisse, certains de ces paramètres devront être légèrement modifiés pour corriger des erreurs de détection. Si cela vient à être le cas, zoomez au maximum sur le visage du personnage et procédez à de très légères modifications pour ne pas tout dérégler. Encore une fois, faites des tests et prenez votre temps. Le dernier onglet concerne les hotkeys. En français, ce sont des raccourcis clavier. Si vous souhaitez faire juste du Jot Chat, puis du gaming, puis un short, ou encore vous équiper en rien de temps d'objet, les raccourcis sont pratiques et faciles à créer. Prenez le temps de configurer ça à votre sauce pour en live rendre le tout fluide. L'icône d'image servira à personnaliser l'espace de votre avatar. Celui avec le cadenas, le verrouiller, pour éviter de le déplacer par accident lors d'un live. Si vous voulez supprimer le fond pour intégrer l'avatar à un overlay, sélectionnez Color Picker. Une fois tout cela effectué, vous voilà prêt à devenir VTuber. Lancez OBS, rajoutez une source type capture de jeu à votre scène, puis capturez une fenêtre spécifique, VTube Studio, et le nom doit correspondre. Autorisez la transparence et vous voilà propulsé sur la scène. Évidemment, j'ai survolé VTube Studio afin que ça ne se transforme pas en un tuto indigeste. Le but était surtout de vous montrer comment fonctionne Alan Astral sur scène. Si vous avez des questions sur le sujet, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et en admettant que vous soyez toujours aussi chaud pour vous lancer sur la voie du VTubing, j'espère qu'avoir raconté mon expérience vous aura été bénéfique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, mettez le pouce levé de l'amour et abonnez-vous à la chaîne.
Je vous rappelle que vous avez ma chaîne Twitch pour me voir en live, et mon Twitter où je communique mon actualité et interagis avec ma communauté. Sur ce, je vous dis à bientôt mes amis.